bonjour mes beautés, bonjour mes chéris. Avant de commencer la vidéo, je dois vous annoncer que aujourd'hui c'est le dernier jour des soldes sur notre site. Alors ceux qui n'ont pas réussi encore, qui n'ont pas eu le temps, qui ont laissé pour le dernier moment, c'est le moment de la faire maintenant. Voilà, parce que c'est le dernier jour des soldes. Mes beautés, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient à chaque fois dans mes consultations. Il y a des mails aussi que je reçois au sujet. Pour ça, j'ai décidé de vous répondre par la vidéo. En fait, regardez, on va parler un tout petit peu de notre programme basique et surtout de la première semaine, deuxième semaine du programme basique. Vous avez vu que on commence dans le programme basique, notre premier objectif, c'est d'équilibrer tous les muscles du cou, équilibrer la chaîne musculaire devant et derrière, équilibrer la structure clavicule, épaule et l'omoplate. Et dans tout ce travail de cet objectif, il y a un muscle très important, un muscle qui réagit très vite, c'est les trapèzes. En fait, regardez, dans les trapèzes, on a des tensions chroniques. C'est vraiment l'endroit de notre corps où il y a une accumulation de tension. Beaucoup de fois, il y a des personnes où cette tension chronique, les personnes s'habituent et sentent pas grand-chose. En fait, ils sentent une tension, mais pas de douleur. Il y a une autre catégorie de personnes où la douleur est aiguë, et à chaque fois qu'on essaye de faire un exercice, ça fait mal. Ok? Pour ça, je vais parler avec, je vais analyser un tout petit peu les deux cas. Il y a encore une autre chose, en fait, quand, par exemple, les personnes qui n'ont pas trop de douleur, mais qui sentent qu'il y a des tensions, cette catégorie de personnes, quand ils commencent à faire les exercices du programme basique, ils vont réveiller des douleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que vous faites votre premier exercice qui s'appelle les trapèzes de votre programme basique, après l'exercice, après le lendemain, vous avez trop mal. Et vous m'envoyez des messages en disant, Dorina, est-ce que c'est normal qu'après l'exercice, j'ai mal ou pas? Les filles, il faut que vous compreniez une chose. Quand vous commencez à travailler sur les trapèzes, s'il y a des tensions chroniques, dans les trapèzes, il y a des trigger points. Les trigger points, ça peut être réveillé, ça peut être déjà dolorant, ça veut dire que vous le sentez pendant que vous faites les mouvements ou les exercices, ou ça peut être des trigger points qui dorment. Quand vous allez activer et travailler dans cette zone-là, vous pouvez les réveiller. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, si aujourd'hui vous avez commencé votre programme basique, vous avez fait les exercices sur le trapèze et demain vous avez mal, vous avez une douleur qui est due à l'exercice que vous avez fait aujourd'hui, ça veut dire que demain vous ne faites pas cet exercice. Ça, c'est très important et pratiquement dans toutes les vidéos, je vous dis ça. Vous ne devez pas travailler sur la douleur qui était provoquée par notre exercice. Ok? Il y a un autre type de douleur. Si par exemple, quand vous travaillez et vous rencontrez une douleur, ça c'est pas une douleur qui est due à notre exercice, c'est une douleur qui existe, que vous le voyez pendant que vous faites l'exercice. Ça c'est autre chose. Et quand vous rencontrez ce type de douleur pendant l'exécution de l'exercice, vous avez la douleur, c'est très bien que dans ce moment-là, on va travailler avec la pression ischémique. C'est quoi la compréhension? En fait, j'ai écrit le mot compression. Voilà, compression, serrer, compresser, une compression ischémique. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que pendant une période de temps, et c'est minimum 30 secondes, mais vous pouvez rester jusqu'à 1-2 minutes avec cette compression, on va travailler avec l'hypoxie. Ça veut dire qu'une partie de cette muscle-là, une zone de ce muscle dans laquelle on va le serrer, la zone qu'on va le serrer va être privée de l'oxygène. Va être privée du flux sanguin et le cerveau va recevoir ce message parce qu'il y a le lien muscle-cerveau, va recevoir le message et quand vous allez enlever le doigt, quand vous avez enlevé la main de cette compression,
il y aura un flux sanguin plus important qui va venir alimenter les fibres musculaires et là, la douleur va diminuer. En fait, ça, c'est un travail, la compression ischémique, c'est un travail, c'est une technique qui est utilisée dans la kinésiologie, dans l'ostéopathie, dans le massage myofascial, dans les douleurs du trigger point. En fait, dans la thérapie manuelle, on utilise cette technique que vous l'avez dans votre programme basique. Maintenant, par exemple, vous avez découvert cette douleur pendant votre exercice, vous avez travaillé avec la compression ischémique. Après, si demain, cette douleur est devenue plus grande, vous ne touchez pas du tout cet endroit. Et vous allez rester un jour ou 2 jours, ça veut dire que si demain dans votre planning vous avez l'exercice numéro 1, vous ne le faites pas. Vous faites les autres exercices qu'il y a dans le planning, mais vous ne faites pas cet exercice, d'accord? Si après demain la douleur persiste, vous ne faites pas encore. Ça veut dire qu'environ 2-3 jours, 3 jours environ, c'est normal d'y avoir cette douleur. Après 3 jours, normalement, la douleur va disparaître et vous pouvez revenir avec cet exercice. Mais si par exemple 3, 4, 5 jours, la douleur persiste, là, cette technique pour une période de temps, vous allez l'arrêter. Ça veut dire que vraiment dans votre muscle, il y a tellement de tension que le corps, il arrive pas bien à gérer cette inflammation, cette tension qu'il y a. Dans ce cas-là, je vous conseille de travailler, si vous avez le programme Gua Sha, ça veut dire que la zone des trapèzes, avec, par exemple, vous travaillez avec votre programme basique, oui. Faites les exercices, tous les autres exercices qu'il y a dans le programme, mais les trapèzes, vous les travaillez que avec le Gua Sha. Dans le programme Gua Sha, je vous dis tout de suite, dans le programme Gua Sha, il y a, voilà, avec le Gua Sha, vous mettez beaucoup de l'huile, ça veut dire que d'abord, dans votre planning, faites les exercices les autres exercices. L'exercice sur les trapèzes, vous ne le faites pas. Et vous allez utiliser pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, vous n'allez pas faire l'exercice, le trapèze, vous allez travailler que avec le Gua Sha. Et dans le programme Gua Sha, il y a l'exercice qui travaille les parties latérales du cou, 19 et 20, les cervicales. Et le 21, vous pouvez travailler avec 19, 20 et 21 pendant quelques semaines. Vous pouvez même, par exemple, si vous découvrez, vous commencez à travailler avec le programme basique et vous voyez que le cou c'est trop douloureux, après vous n'arrivez pas à faire les exercices parce que ça fait trop mal. Si vous êtes une personne qui a trop de douleur dans la zone du cou, surtout dans la zone des trapèzes, vous allez arrêter pour un petit instant tous les exercices du programme basique. Par exemple, pendant 2 semaines, préparez le corps avec le programme Gua Sha, avec l'exercice, comme je vous ai dit, c'est lequel? 19, 20 et 21. Voilà, avec les 3 exercices, vous pouvez travailler pendant quelques semaines. Comme ça, vous allez éliminer, parce qu'avec le Gua Sha, ça va être plus facile et le travail, ça va être moins intense qu'avec les mains, qu'avec le programme basique. Et comme ça, petit à petit, vous allez préparer votre cou, surtout les trapèzes, pour le travail avec le programme basique, ok? À chaque fois, quand vous travaillez avec n'importe quel programme, ou basique ou avancé, mais vous avez une période de stress dans laquelle vous voyez qu'il y a beaucoup de tension dans les cervicales, vous pouvez faire une petite coupure de votre programme d'1 semaine ou 2 semaines et travailler que avec le Gua Sha, ok? Les zones qui sont en tension, dans notre cas, c'est les trapèzes, ok? Vous pouvez parallèle utiliser aussi le tape. Ça veut dire qu'après que vous avez travaillé avec le Gua Sha, dans les mêmes zones, vous regardez dans le programme taping, sortez l'application du tape et pendant la nuit, mais sur les trapèzes, on peut le garder même jusqu'à 5 jours, vous mettez le tape. Et dans ce cas-là, avec les deux techniques, vous allez préparer le corps, vous allez diminuer beaucoup l'inflammation, beaucoup les tensions. Et quand vous allez travailler avec le programme basique, les douleurs vont être, le corps va supporter mieux, voilà, le travail. Parce que qu'est-ce qui se passe, les filles? En fait, si vous
Il y a des personnes aussi, je vois dans mes consultations, il y a des personnes qui, même s'il y a la douleur, même si la douleur elle est très forte, les filles continuent à travailler encore. C'est pas bien du tout les beautés. On travaille jamais sur une inflammation. S'il y a une inflammation, mettez le tape, grattez un peu avec le gua sha, mais pas du tout. Vous pouvez même utiliser la ventouse. Par exemple, la même chose. Avant de faire le gua sha, je vous donne cette petite astuce aussi. Je vous ai dit beaucoup de fois qu'il ne faut pas faire gua sha et ventouse dans le même temps. Dans ce cas, sur le trapèze, vous pouvez le faire. Comment on va le faire? S'il y a trop de tension, vous allez prendre la ventouse et vous allez faire local avec la grande ventouse du visage ou avec la ventouse en silicone qui on travaille la cellulite, qui on travaille le corps. On va poser statique la ventouse sur les trapèzes pendant quelques secondes. On absorbe maximum, même si on fait un peu de bleu, c'est pas grave. Mais avec la ventouse, on va appeler le sang dans cet endroit-là. Et après, quand on va passer le gua sha, ça va être plus facile. Déjà, l'endroit va être chauffé. La ventouse, avec son absorption, va faire un peu son effet. Et avec le gua sha, ça va être plus facile. En plus, on utilise le tape et là, ça va être vraiment quelque chose d'idéal. Pendant quelques jours, ou si vous avez le tape, vous pouvez rien faire. Mais si vous voulez, par exemple, le soir, vous mettez le tape, le matin, vous l'enlevez. Comme ça, le tape, ça va être que pendant la nuit. Il y a une autre technique, par exemple, pas une autre technique, mais un peu modifier la technique de la compression ischémique. Regardez, peut-être si vous souffrez vraiment de douleur très fort et vous n'arrivez pas du tout à travailler sur le cou, vous pouvez aussi utiliser la digitopression. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est pas grave. Avec vos doigts, vous allez appuyer sur l'endroit douloureux. Ici, ça va faire mal, mais essayez de supporter, voilà une douleur que vous supportez, et appuyez pendant quelques secondes, de 30 jusqu'à 1 ou 2 minutes, ou peut-être jusqu'au moment où la douleur va changer et diminuer. Et de cette façon, si vous avez vraiment les trapèzes qui sont très contractés, de cette façon, en travaillant petit point, chaque point, là, vous pouvez vous débarrasser du douleur et après utiliser la technique que je vous ai dit avec le gua sha. Je vous montre encore une fois l'atlas des trapèzes parce que c'est pas tout le monde qui sait que les trapèzes sont assez grands, aussi grands. Regardez la grandeur de ce muscle. Vous voyez la couleur rouge qu'on a ici. On a les petits tendons, l'extrémité du muscle qui est collé à l'os. Et beaucoup de fois, il y a aussi des trigger points dans les tendons. Mais vous voyez la longueur, la grandeur de ce muscle. Et ça peut être une tension qui voilà, au niveau du cou, qui peut donner une douleur éloignée, qui ça peut être vers le dos. Mais c'est aussi le trapèze. Pour ça, en éliminant, par exemple, la tension qu'il y a sur les cervicales au niveau du cou, vous allez libérer et éliminer la douleur ou la tension qui était en bas, vers la partie supérieure du dos. Vous voyez? Et pour ça, cette muscle-là, pour nous, jouer un rôle très important parce que s'il y a une tension sur les trapèzes, à travers les fascias, à travers les fibres musculaires, à travers les liens, on va avoir un déséquilibre sur tous les muscles du cou, ok? Voilà mes beautés, j'espère que vous avez compris vraiment ça, c'est très important de ne pas travailler sur la douleur qui vous l'avez créé avec l'exercice, ok? S'il y a la douleur, utilisez le gua sha, utilisez le tape, faites les autres exercices, mais pendant quelques jours, vous ne faites pas le même exercice qui a provoqué la douleur. Mais c'est normal que vous réveillez des douleurs. Et j'ai beaucoup de témoignages que vous que vous arrivez à éliminer les émotions parce que dans les trapèzes, il y a tellement des émotions négatives qui ont, pendant les années, on les a accumulées et on les
on l'avait emmagasiné dans ces muscles-là, et en libérant les tensions, on va libérer des émotions, et c'est des témoignages extraordinaires que je reçois de votre part. Pour ça, c'est tout à fait normal s'il y a des émotions qui arrivent, si vous vous mettez en larmes, tout à fait normal. Ça, c'est bien, les filles, vous éliminez, vous nettoyez votre corps, ok? Voilà. Encore une chose que j'ai oublié de vous dire. Si par exemple vous faites partie de la catégorie des personnes où le cou est vraiment très tendu et vous avez l'impression que c'est du pierre, c'est du bois, mais pas du tout les muscles, avant de commencer les exercices, même les exercices du programme basique, vous pouvez mettre une compresse chaude. Ça veut dire quelque chose de chaud ici pour chauffer bien les muscles d'un côté et de l'autre des cervicales, voilà. Ici sur les trapèzes, sur les épaules, chauffez bien d'abord pendant 1 ou 2 minutes, pas plus, et après commencer le travail. Ça va être plus facile à vraiment démêler toutes les tensions qu'il y a dans ces muscles. Voilà mes beautés, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je voulais vous dire que sur notre site, c'est le dernier jour des soldes, alors profitez bien mes beautés, n'oubliez pas, si vous avez encore besoin d'acheter les programmes, alors maintenant c'est vraiment le dernier jour. Profitez de cette période de promotion des soldes et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao!